Bonjour, chers amis. Nous commençons notre webinaire du dimanche, comme d'habitude, le docteur Michael Leitman. Bonjour tout le monde. Simeon, Boris et Michael sont avec moi dans le studio. Aujourd'hui, on parle secret des relations réussies de notre cours. On voulait continuer le regard intérieur, mais pour l'instant, on passe à un autre sujet, le secret des relations réussies. Comme d'habitude, le cours est traduit en plusieurs langues et beaucoup de connexions dans le monde entier. Et donc, nous avons appelé ce sujet la psychologie kabbaliste, le secret des relations réussies. Mais d'où vous sortez tous ces noms, dit le docteur Leitman. Après, il faut en parler, il faut l'expliquer. Simeon, oui, que faire? C'est comme ça. La question est, comment comprendre quelles actions nous devons faire dans notre monde pour être en conformité avec la spiritualité? Réponse. En gros, des actions de don, c'est sûr, c'est clair. Nous devons ressembler à la lumière, mais les actions de don ne sont pas des actions par elles-mêmes et en elles-mêmes, mais ce sont des intentions. Et des actions parfois peuvent être opposées. Je peux recevoir de quelqu'un, mais l'essentiel, c'est que j'ai l'intention, mon intention est en sa faveur. C'est-à-dire, quelqu'un veut me donner un cadeau et moi, j'en veux pas. C'est l'inverse, je dois l'accepter. Je dois remercier et dire merci. En cela, vous êtes gentil avec autrui. Donc, les actions et les intentions peuvent ne pas être dans la même direction, mais l'essence doit être identique. C'est toute la psychologie kabbalistique, si vous avez décidé de l'appeler comme ça, c'est-à-dire constamment, nous devons, dans tous nos comportements, agir pour faire le bien, se rapprocher du bien, tout. Simeon, c'est le secret des bonnes relations? Réponse, oui, c'est le secret des relations. Ce secret, c'est pas un secret. Il faut que ça soit vraiment avec tout le monde, même avec vos plus grands ennemis. Mais, qu'est-ce que ça veut dire, faire de bonnes actions? Peut-être que vous devrez aussi les secouer, les remuer, mais faire pression sur eux. Mais votre intention est bonne. Si vous agissez correctement, alors eux-mêmes, en retour, la lumière supérieure agira sur vous et c'est ainsi que vous arriverez au bon résultat. Simeon, alors, c'est comme une maman qui punit un enfant pour qu'il apprenne correctement. Boris, question qu'on rencontre souvent. Quand vous parlez de la crise, on dit que tout change, mais que les guerres et les crimes ont toujours existé. Pourquoi tout avance sauf les relations humaines et jusqu'à présent il y a toujours des guerres? Réponse. Il y a un progrès technique. Il y a un progrès dans toutes choses, sauf dans nos relations humaines, parce que nous devenons de plus en plus égoïstes et machiavéliques. Et en même temps, on comprend qu'on ne peut plus vivre comme par le passé. C'est un problème. Le monde est devenu global. Et d'une part, il y a une dépendance mutuelle entre nous qui nous oblige à une nouvelle forme de relations humaines. Et donc, je ne peux pas l'éviter. Nous devenons des consommateurs de cette culture qui dépendons les uns les autres. Regardez ce qui se passe dans le monde. Tout le monde je pense que vous regardez tous les infos. Il y en a qui achètent quelque chose, d'autres vendent autre chose. Tout le monde entier est un grand marché. Personne ne peut être libre et indépendant. Donc c'est contre notre gré que nous devons avoir des relations plus ou moins correctes entre nous. En fait, c'est mieux que nous dépendions tous les uns des autres. Et alors, ça nous obligerait à faire quelque chose. Regardez ce qui se passe maintenant avec la Corée du Nord et la Corée du Sud. Simeon, c'est très intéressant. Dr. Leitman, la Corée du Nord s'est convaincue qu'elle
ne deviendrait pas un pays développé avec tous ces essais nucléaires. Au contraire, il serait toujours en retard. Et donc, en fin de compte, le pays serait pauvre et le pays, il y aurait une guerre civile. Et donc, il y aurait plus ou moins une révolution, une guerre. Et donc, ça a conduit à ça, c'est que contre son gré, la Corée du Nord a été d'accord à s'unir avec le Sud. Peu importe l'union, plus ou moins. Au moins pour qu'ils aient de quoi manger. Michael, mais avec les droits de l'homme, qu'est-ce qui se passe? Regardez ce qui se passait en Europe et en Russie, ça a avancé, mais ici, réponse, oui, ça s'est amélioré, les droits de l'homme. Pas parce que les êtres humains sont devenus meilleurs, c'est amélioré parce que ça valait la peine que ça arrive. Comprenez-moi bien, si un ouvrier est libre, il a une famille, il peut partir en vacances, il devient un consommateur, il se développe de plus en plus, alors il travaille mieux, il devient plus utile, il est plus productif. Et donc, il faut comprendre que les droits de l'homme, toutes ces choses valent la peine. Au contraire, ils sont un intérêt pour les patrons. Au contraire, c'est dans l'avantage des patrons. Certes, on a l'impression que c'est en faveur des particuliers, mais non, c'est Michael. Bon, disons que notre attitude intérieure est comme avant. Réponse. Tout se base sur l'ego qui se développe de plus en plus et qui de plus en plus dur et difficile. Mais tout s'arrange plus ou moins à travers des règles ou des lois. Mais quoi qu'il en soit, c'est difficile. Si tout d'un coup apparaît, disons, une dizaine d'années ou quelques années, il y a une possibilité comme il y a eu aux États-Unis ces dernières années, mais ça aussi, ça va s'arrêter. Et on verra ces prochaines années que ça va changer. Comment dans les années 90 en Russie, tout a changé. Tout ça, c'est une histoire de période, ce sont des cycles, Michael. Mais c'est plus facile de vivre aujourd'hui et plus sûr qu'il y a 100 ans. Réponse. Mais tout ça pourquoi? On ne peut pas comparer la vie de cette façon. Vous ne pouvez pas parler de ce qu'il y avait il y a 1000 ans, ce qu'il y a aujourd'hui, c'est clair. Mais, par rapport à notre ego développé, nous ne sommes pas devenus meilleurs par rapport à notre ego. Michael, quand vous parlez d'égoïsme, réponse, nous nous mettons plus en esclavage, mais de façon plus rusée. On se sert plus d'autrui, oui, on devient pire. Les gens ne comprennent pas à quel point ils dépendent les uns des autres et qu'ils se soumettent les uns aux autres. Et qu'en fait on est les esclaves de tous ces GAFA parce que de Google, Amazon, Apple et tout ça. Quand je vois tous ces jeunes aujourd'hui qui sont devant leurs écrans de téléphone, c'est comme des robots. C'est comme quand vous voyez des robots dans les films qui constamment font ce travail et ne savent pas faire autre chose. Et ils ne savent pas ni renoncer à l'homme. Alors l'homme est libre ou il est esclave? Simeon. André de Lvov demande. Nous parlons du secret des relations réussies. Alors, quel est le conseil qu'un kabbaliste peut donner pour construire une bonne relation entre parents et enfants? C'est une question éternelle. Réponse. Les relations entre les enfants et les parents, quel conseil je pourrais donner? Ce n'est pas simple. Tout dépend dans quel environnement se trouve l'enfant. Tout ne dépend que de leur environnement. Je ne peux pas l'orienter dans une telle direction si l'environnement et l'enfant sont opposés l'un à l'autre. La seule chose que je dois savoir, c'est que la famille le soutient au maximum et au maximum lui procure de la sécurité.
et de la confiance et qu'ils le soutiennent constamment. Simeon, c'est-à-dire que la famille le protège ou réponse oui. Un enfant doit sentir qu'il est protégé. Comme ça, il grandira courageux et fort. Précisément, c'est ça qui est incroyable. Si il sent il ressent l'amour de sa famille, il grandit courageux. Ah, Simeon, c'est intéressant parce que d'habitude on dit que si on vit dans une serre, non, réponse, c'est un paradoxe. Non, c'est ce qu'on voit ici en Israël. Quand on éduque les enfants avec souplesse, alors au moment de la guerre, ils n'ont peur de rien, les garçons et les filles. Et les Arabes qui étudient les enfants très strictement, eux, ils s'enfuient. C'est un paradoxe. C'est une psychologie. Il faut l'étudier, mais c'est comme ça que ça se matérialise. Donner au maximum d'amour aux enfants et de la douceur, et vous verrez à quel point ils sont indépendants et forts. Simeon, une autre question pas facile. Est-ce qu'il y a une sagesse de la Kabbale au niveau d'un gouvernement qui peut corriger les relations entre les gouvernements ou dans le gouvernement? Réponse, évidemment, la Kabbale peut le faire, mais pour ça, il faut créer des conditions adéquates. On ne peut pas rentrer dans ce système et le gérer. Vous ne pouvez pas dicter. C'est une gouvernance complètement différente. C'est comme si vous essayez de connecter un fil électrique à une machine mécanique. Il faut faire ça progressivement. Simeon, et si le gouvernement le désire? Réponse, si le gouvernement le voulait, vraiment, il commencerait à se changer lui-même. Et les habitants, grâce à la bonne éducation et le bon enseignement, l'éducation seulement, ça changerait progressivement les gens. Et alors, c'est clair, la société changerait. Tout changerait, les relations humaines. Et même l'attitude du peuple et ses relations internationales, tout dépend de l'éducation. Il faut un programme éducatif précis. Boris, est-ce qu'on doit les révolutions sont nécessaires pour passer à un nouveau degré de relation, mais simplement une évolution et sans révolution? Réponse, ça dépend. À quel point l'antagonisme est arrivé dans la société où on ne peut plus le résoudre, le problème, à part une révolution. La sagesse de la Kabbale parle, en gros, également de ces deux choses. Et dans la Kabbale, il y a aussi des descentes, des ascensions, des brisures, parce qu'on ne peut pas atteindre l'inclusion sauf par une explosion. Comme dans les métaux, on peut faire un trou dans quelque chose de métallique ou peu importe, ça s'appelle un changement de forme, etc. Juste par une explosion. Donc, en gros, ces méthodes de force ont leur place. Si on n'arrive pas, si l'ego n'est arrivé au bout. Sinon, l'inverse, c'est l'éducation. Si on pouvait méthodiquement, au cours d'une journée de travail, procurer sur les lieux de travail 1 heure ou 1h30 obligatoire de discussion et à 1 heure de tous les citoyens, alors c'est clair, on n'aurait pas besoin d'arriver à un changement drastique. Simeon, question de Galina. Est-ce que la Kabbale peut faire une femme isolée, solitaire, peut être plus... parce que le Kabbale, c'est pour les hommes. Réponse, non. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi cette attitude bizarre? Les hommes sont bien plus égoïstes que les femmes. Et
Pour eux, c'est plus important d'étudier ensemble, méthodiquement et sérieusement et précisément. Les hommes sont beaucoup plus égoïstes. Les femmes, même dans notre monde, elles sont altruistes, c'est leur rôle. Quoi qu'il en soit, elle enfante, elle éduque les enfants, elle se soucie de sa famille, elle travaille. Ou également dans son lieu de travail, elle donne, s'occupe des autres, etc. Certes, c'est égoïste, mais ça, un homme n'en est pas capable. Alors, ne dites pas que la Kabbale n'est pas pour les femmes, c'est l'inverse. Le plus important dans la Kabbale, c'est parce que cette sagesse s'ouvre par les femmes, des attributs féminins. Certes, chez les femmes, ça se matérialise différemment, mais sinon, la Kabbale, elle est également pour les femmes. Maintenant, je commence à donner des cours toutes les 2 semaines, tous les jeudis, un cours pour les femmes, aux femmes. Elles viennent ici dans notre centre, des femmes de tout Israël qui viennent, et je suis très content, j'en suis très contente. Ce cours, cette discussion, pour moi, c'est très important. Simeon, j'écoute ce cours et vraiment, vous planez là-bas. On écoute que oui, réponse. Oui, je reçois des femmes, une force très sérieuse. Et j'ai un contact et une bonne compréhension. Simeon, mais la femme qui pose la question, elle parle d'une femme solitaire. Et vous parlez d'une femme qui est maman. Réponse. Qu'est-ce que ça veut dire solidaire? Elle a tout le monde entier devant elle. Elle peut diffuser. Précisément, une femme dans la diffusion de la Kabbale est bien plus sérieuse et bien plus utile et elles sont nécessaires. Les hommes, eux, doivent travailler dans les liens entre eux et les femmes doivent travailler dans la Kabbale, la diffusion de la Kabbale pour sortir. Et c'est comme ça que se créent des groupes. Les hommes s'unissent entre eux, se ressemblent entre eux. Il y a un groupe de 10 et les femmes, elles sont dans ce groupe, elles diffusent dehors. Les femmes, c'est dehors, les hommes, c'est entre eux. Boris, j'ai entendu beaucoup, vous avez dit à nombreuses reprises éducation. Est-ce qu'on peut éduquer l'égoïsme ou est-ce que... Réponse. L'éducation kabbaliste, ça veut dire l'éducation grâce à la lumière supérieure. C'est-à-dire, quand moi et mes amis, avec l'aide de toutes sortes d'actions qui nous sont décrites, nous attirons sur nous la lumière supérieure. Et cette lumière supérieure nous influence, et moi, et autour de moi, et nous conduit à l'union. Dans cette union se dévoile la lumière, le Créateur, avec nous. Nous créons un tout complet. Et c'est à cet état que nous devons arriver. C'est-à-dire, l'éducation kabbaliste signifie nous connecter sous l'influence de la lumière supérieure et faire que notre connexion soit d'une telle intensité pour que la lumière se dévoile en fonction de la conformité entre nous et la lumière. Alors, dans cette connexion, dans cette alliance, la lumière se dévoile entre nous et la source de la lumière se dévoile, qui est le Créateur. C'est ça que je veux dire, c'est l'éducation kabbaliste. Simeon, une autre question. Si le peuple ne veut que du pain et des jeux, recevoir au maximum et très peu travailler, comment éduquer des masses qui ne veulent pas être éduquées? Ou alors les kabbalistes sont en faveur d'une éducation obligatoire? Réponse. Non, il ne s'agit pas d'une propagande qui nous force, qui nous oblige, contraignante. Mais nous unissons, quand nous nous unissons, nous attirons sur nous la force la plus sublime et la meilleure dans la nature. Et grâce à elle, on peut recevoir de très grands plaisirs.
Et c'est ce que nous voulons voir. Rien ne peut nous satisfaire, nous rendre plus, nous apporter plus de plaisir au monde que ça, Simeon. C'est-à-dire donner l'exemple, c'est ça qui inspirera les autres. Réponse du Dr. Lemay. D'après les pourcentages que nous voyons dans le monde, les pourcentages de dépression, d'alcool, de narcotiques, les antidépresseurs, etc., nous pouvons dire que presque environ des milliards de personnes dans le monde sont prêts d'accueillir avec joie en étudiant la Kabbale pour se satisfaire, se remplir, parce qu'ils se sentent complètement vides. Et ça leur fait mal. Michael, est-ce que vous pouvez décrire quelle relation il y aura entre les gens au prochain état de l'humanité? Réponse. Les relations devront être pour que la lumière puisse nous satisfaire, c'est tout. Pour que la lumière supérieure puisse nous remplir, nous satisfaire. Elle répondra à toutes nos questions. On comprendra d'où on vient, où on va, dans quel monde on est. Qu'est-ce qui se passe devant nous? Qu'est-ce qu'il y a en dehors du temps, de l'espace? Nous saurions tout. Nous deviendrons des êtres humains bien plus grand, avec une plus grande perception, sensation. On n'aurait peur de rien, ni de la mort, rien. Notre problème aujourd'hui est que bientôt tout sera fini. Et alors, on sait déjà d'avance, on se met des œillères et on continue à aller tout droit. On peut voir les gens comment, quand ils vieillissent, ils se disent « Oh, bientôt, je vais mourir, j'ai pas besoin de me presser, de toute façon, j'aurai rien ». On voit ce que ces 20 dernières années, ils s'étouffent, entre guillemets. C'est pas correct. Si nous avons une opportunité de te remplir de la lumière supérieure, vous verrez que rien ne se termine. Tout continue puisqu'il n'y a pas de temps. Et alors, votre attitude vis-à-vis de la vie change complètement, Simeon. Si un homme et une femme ont des intérêts différents et regardent la vie différemment, est-ce qu'ils peuvent rester et avoir une famille harmonieuse ou est-ce qu'il faudrait ou pas divorcer? Apparemment, la personne qui pose la question étudie la Kabbale, mais c'est pas sûr. C'est sûr, si un étudie et l'autre pas, et s'y oppose, alors c'est problématique. Mais il me semble qu'on peut toujours trouver une concession, faire des concessions. C'est clair que si l'homme étudie, c'est plus facile. Et si une femme étudie et l'homme non, alors là c'est plus compliqué. Parce qu'elle ne prête moins attention à lui et tout est dans la Kabbale et c'est problématique. Mais quoi qu'il en soit, je pense qu'on peut trouver des compromis. Et le divorce, ce n'est pas une solution. Divorcer, qu'est-ce qu'il y aura après, la fois d'après? Plus précisément, et encore pire, s'il y a des enfants. Moi, personnellement, je suis contre le divorce. Le divorce, quand il y a des enfants, tout simplement, vous détruisez la vie des autres et vous êtes de grands adultes. Et ne croyez pas que les enfants seront plus heureux. Non, jamais, jamais, ce sera mieux pour eux. Même dans la famille, la pire qui soit, c'est mieux qu'une famille ou de divorcer. Michael, attendez, mais d'où vous prenez tout ça? D'où ces lois, de la spiritualité? Pourquoi? On parle toujours d'environnement. Et la famille, c'est un mini-environnement. Réponse du Dr. Lyman. Peu importe la famille, vous avez toujours une possibilité de vous corriger, de vous rapprocher, de comprendre, peut-être même si c'est que partiellement. Mais quand vous vous séparez, vous divorcez, pour les enfants, c'est une vie qui est brisée. Rester avec la maman sans le papa, pour eux, ils se sentent handicapés et c'est un manque que rien ne pourra satisfaire. Michael, alors quoi? Ce principe, il n'est pas que pour la famille, c'est valable pour toutes les relations, c'est-à-dire la séparation, c'est moins bien qu'être ensemble et que c'est mieux de faire des compromis? Réponse.
je suis pas pour toujours des compromis. Je suis pour le compromis parce que ça aide la correction. Mais quand on se sépare et qu'on divorce et que c'est le désordre et la pagaille, c'est un problème. Et c'est quand il y a quand il n'y a pas d'enfants, c'est pas grave. Quand je parle de famille, c'est quand il y a des enfants. Boris, quelle est l'essence du conflit entre un homme et une femme et comment tirer avantage de ce conflit? Réponse. Le conflit entre un homme et une femme vient du fait qu'ils ne sont pas capables de faire des concessions. Ce que le Rabash, mon professeur, disait, il disait une famille, l'amour entière se base sur les concessions, uniquement sur les concessions. Donc, à chaque fois que vous êtes en contact avec autrui, pense à comment renoncer, faire des concessions, encore un petit peu, un peu plus, et pas l'inverse, essayer de conquérir, de prendre, d'acquérir, non l'inverse. Sois fort parce que tu renonces et que tu cèdes, et vous verrez alors. Quand vous vous comporterez de cette façon, votre vie sera plus facile, plus simple, parce que vous donnerez un exemple à autrui. Boris, la deuxième question est comment tirer du profit de ce conflit? Réponse, avoir du plaisir du conflit. Tu peux, parce que tu le corriges, tu l'adoucis, voire tu t'élèves au-dessus de lui. Et c'est en ça que tu te corriges. Simeon. Je ne sais pas, de quelqu'un demande. Le désir de notre environnement fait qu'on devient esclave. Réponse. La tribu, notre programme en nous est destiné à nous détruire, à nous d'autodétruire. Parce que notre ego est destiné à s'autodétruire, en fin de compte. Donc, sa propre destruction, après sa destruction, un attribut opposé doit se construire sur ses cendres, un attribut altruiste. C'est ça que nous devons voir. Simeon. Mais si on suit l'ego, on rentre dans un piège. Réponse. Ben oui, l'ego a été construit juste pour disparaître à la fin. Simeon. Bonjour. Comment apprendre à s'écouter et les autres, et pas seulement à entendre et pas seulement à écouter? Il parle d'inclusion. Réponse, tout dépend du contact intérieur entre nous. Elle a raison, c'est une bonne question. Pour ça, il faut un contact intrinsèque entre les cœurs. Quand vous voulez vous satisfaire les uns les autres, alors vous réussirez à vous entendre, vous écouter. Les gens ne s'écoutent pas, ils ne se voient même pas. Les gens se projettent une certaine réalité et cette réalité qui se projette, on ne sait pas ce qu'il y a à l'intérieur de nous. On sait juste ce qui est construit à partir de notre ego. Simeon, ma vision sur la vision féminine, c'est la chesed, la grâce et l'amour absolu. C'est correct d'après la Kabbale? Si oui, pourquoi on ne fait pas des cours particuliers aux femmes pour qu'elles se développent intérieurement? Réponse. L'essence intrinsèque des femmes, c'est l'ego. Certes, c'est un petit peu différent des hommes, mais faut pas que vous faisiez des films. Non, c'est l'inverse. Vous devez comprendre que vous êtes égoïste comme les autres. Et en particulier parce que tu comprends pas ce qu'on doit faire. En fait, ce que vous devez faire, vous devez éduquer votre égoïsme. Comment? Grâce à la lumière supérieure. Et pas avec en vous faisant peur ou par la contrainte. C'est un programme précis de correction de l'ego que nous
que nous devons appliquer en nous correctement, mais en aucun cas penser que la femme est plus corrigée, qu'elle n'a pas besoin de correction. C'est l'inverse. Nous devons dire à tout le monde quelle est la nature de la femme. C'est bien. Oui, oui, c'est la question. Réponse non. Qu'est-ce que c'est que cet idéalisme? Michael, qu'est-ce qu'on doit corriger? Les relations entre les hommes ou les relations entre la personne et le Créateur? Réponse, les relations humaines. Quand vous corrigez votre attitude vis-à-vis d'autrui, vous corrigez votre attitude vis-à-vis du Créateur. On ne sait pas ce que c'est corriger vis-à-vis du Créateur. Alors comment corriger avec le Créateur? Comment faire? Où tu commences? Quelle attitude? Quelle relation? Michael, il y a des gens qui ressemblent, qui y a une force intrinsèque qui... docteur Lamané, regarde quelle force intrinsèque. Regarde, il n'y a rien de concret. Tout ça, c'est des bêtises. C'est vraiment des films. Michael, alors qu'est-ce que c'est que la personne se parle avec elle-même? Réponse, il se parle à lui-même. Et même soit prudent avec ça. Simeon, une autre question. Qu'est-ce qu'on doit se dire si vous avez un différend avec autrui? Comment calmer son ego? Réponse. C'est difficile à répondre. Tout dépend qui est votre partenaire. Je ne sais vraiment pas. Simeon, est-ce qu'il faut stabiliser, arrêter le conflit? Réponse, je ne sais pas. Je ne peux rien conseiller sur ce point-là. Ce sont des relations entre un homme et une femme. Je ne peux pas donner un conseil. La seule chose que je puisse dire, essayez de, si vous étudiez ensemble la sagesse de Kabbale, en gros, en principe, c'est un problème compliqué, complexe. Essayez de parler davantage. Simeon, juste parler? Réponse, oui, parlez-vous. Faites une sorte de discussion sur un sujet commun. Boris. Réponse, réaction par rapport à l'éducation de vos questions. Si vous donnez l'amour et des souplesses aux enfants, est-ce que ça ne va pas donner des enfants trop égoïstes? Réponse, non, non, non. Tu les éduques, tu leur donnes tout ce dont ils ont besoin pour l'éducation. Mais vous les soutenez. Ils savent clairement qu'ils sont soutenus. Boris, alors l'amour, c'est la souplesse, ça permet pas de se lâcher sans limite. Michael, l'éducation grâce à la lumière supérieure, est-ce que peut on le donner aux personnes qui n'en ont pas le désir? Réponse, non. Mais quand vous commencerez à l'appliquer dans votre groupe, alors ils recevront de votre effet l'influence de la lumière environnement. Et cette influence les influera. Ils voudront aussi, ces personnes, changer. Elles voudront changer. Pas juste parce qu'elles sont sous l'influence de la lumière. Michael, quelle est la différence entre l'éducation telle que nous la connaissons, avec toutes ces méthodes, et l'éducation par la lumière? Personne ne sait ce que c'est. Quelle est la différence, ne serait-ce qu'au niveau de la racine, l'origine? Réponse. Le problème, c'est que toutes les méthodes éducatives, même les plus anciennes, religieuses, laïques, toutes sortes de méthodes dans le monde entier, selon les cultures, sociétés. Il y en a beaucoup, mais il n'y a qu'une méthode kabbaliste qui est particulière parce qu'elle attire la lumière supérieure. C'est-à-dire, il n'y a presque pas de professeur. Il y a juste la possibilité de suivre des
règles qui sont fixées dans les livres de Kabbale. Elles ne sont pas nombreuses, ces règles, mais si vous essayez de les suivre, disons 10 ou 15 règles, peut-être même moins, le problème est que vous les appliquez. Quand vous les appliquez, vous attirez sur vous l'influence claire de la lumière supérieure. Et c'est elle qui commence à vous changer. Et vous commencez à sentir que tout change. Peut-être pas toujours dans la bonne direction, parce que toi, en tant qu'égoïste, qui existe dans un système de relations égoïstes avec la famille, l'environnement, etc., tout à coup, vous commencerez à voir que qu'est-ce qui se passe là maintenant? Toutes sortes de clarifications, de pensées, etc. Que faire? Précisément ici commence le problème entre les gens. Et c'est là qu'ils commencent à comprendre quand ils sont sous l'influence de la lumière supérieure. C'est elle, cette lumière, qui fait sortir vos antagonismes, votre opposition, tout ce qui vous arrive. Et elle-même aussi vous permet aussi de vous élever au-dessus de cette opposition, de cette disparité qui apparaît grâce à la lumière. Et cette lumière vous permettrait de créer des lions. Ça s'appelle « L'amour couvrira tous les crimes ». Et c'est comme ça qu'on construit un deuxième étage de relations entre nous. Et ce deuxième étage de nouvelles relations, quand il est construit, eh ben, les gens commencent à découvrir entre le premier étage et le deuxième étage, ils voient l'écart potentiel, et dans cet égard, ils commenceront à ressentir la force supérieure. Michael, est-ce qu'on peut dire que l'homme qui reçoit une certaine quantité de lumière supérieure, tout à coup, il se sent repoussé des autres? Réponse B, oui, correct. On n'annule pas cet antagonisme, cette opposition, ni la renie. Non, au-dessus de cette opposition, cette repulsion, je construis autre chose. Par exemple, je n'aime pas Boris, je ne peux pas le regarder, je ne peux pas le voir, peu importe, je ne peux pas. C'est mon attitude vis-à-vis. Qu'est-ce que je dois faire? Je dois, en dépit de ça, créer un pont, construire un pont au-dessus de ma répulsion, construire un pont sans annuler cet antagonisme. Et en fin de compte, en fonction de cette différence entre ce que j'ai et ce que je construis, cet espace, c'est dans cet espace que se révèle le Créateur. Mireille, qui crée ce pont, moi ou la lumière en moi? Qui construit en moi ce pont? Réponse, peu importe. C'est construit grâce à vos efforts. C'est la règle. Nous le voyons également dans le livre du Zohar. Quand les étudiants du Rabbi Shimon, ceux qui ont écrit le livre du Zohar, se sont réunis, ils se haïssaient à tel point qu'ils voulaient s'entretuer, Michael. Et si moi je ne ressens pas une telle répulsion, ça veut dire que je n'ai pas reçu de lumière? Réponse, ça veut dire que tu n'as pas encore commencé à travailler sur toi-même. Simeon, c'est intéressant. Le mal, c'est une substance particulière qui est opposée à la force du bien. Réponse. Oui, le mal est opposé au bien. Et lui-même, il ne faut pas le cacher, le couvrir, l'enjoliver. Non, il faut le conserver et s'en servir correctement et construire le bien au-dessus de ce mal. Et alors, la différence entre le bien et le mal vous donnerait une telle
différence cet écart vous permettrait de découvrir le Créateur. Michael, bon, peut-être qu'il faudrait étudier ces 10-15 règles. Réponse. Préparez-les, on verra la prochaine fois. Michael, oui, peut-être nous allons faire une liste et commencer à l'étudier. Ok. Boris. Si pendant l'étudition sous la lumière, est-ce que les répulsions et l'antagonisme apparaissent? Est-ce que le conflit pourrait tout engloutir? Réponse, non. Quand on commence à étudier la sagesse de la Kabbale et à suivre les règles, et construisons les bonnes attitudes dans le groupe, alors nous sommes déjà sous l'influence, la direction, la gouvernance de la force supérieure. Et alors, il ne pourra pas y avoir de problème. Simeon. Pour attirer la bonne force dans la nature, est-ce qu'il faut d'abord croire qu'il y a une bonne force dans la nature pour l'introduire dans les relations? Réponse, non, pas besoin de croire. Commencez à le faire et vous verrez que ça marche. Qu'est-ce que ça veut dire croire? Quoi? Quelqu'un va me dire que je crois. Simeon, qu'au moins que cette force existe. Est-ce que quelqu'un doit y croire ou non? Réponse, moi je ne comprends ce que c'est qu'une croyance. Quoi? C'est parce qu'on vous a dit? Regarde, moi aussi, maintenant je viens de te le dire. Je viens de vous le dire. Commencez à appliquer, à le faire. Quand une personne souffre et on lui parle clairement, ça lui suffit pour commencer à appliquer cette méthode. Michael, qu'est-ce qui empêche une femme à renoncer pour un homme et vice-versa? Est-ce qu'ils ont des limitations, des limites différentes? Réponse. Qu'est-ce qui empêche? Je ne sais pas. Vis-à-vis d'un homme et une femme, c'est un autre problème entre un homme et une femme. La sagesse de la Kabbale n'en parle pas spécialement. La Kabbale dit tout d'abord de nous élever au-dessus de notre ego. Et alors, on aura des relations différentes. C'est la même chose entre les enfants et les parents, les hommes et les femmes, les peuples. Tout d'abord, nous devons apprendre à nous élever au-dessus de notre ego. Michael, c'est-à-dire tout d'abord réparer les relations entre les hommes et les femmes entre elles. Réponse peut-être comme ça. Et puis Michael, et après la famille et toute l'humanité, etc. Boris, si quelqu'un veut renoncer et l'autre renonce tout le temps, est-ce que c'est correct? Réponse, je ne sais pas, peut-être que ce n'est pas correct. Je ne dis pas qu'il en est ainsi. Des phrases courtes comme ça ne me permettent pas de donner une solution. À propos, il me semble que vous avez en Russie un psychologue d'Israël on m'a dit qu'il passait à la télé, mais je me souviens plus comment il s'appelle. C'est pas grave. Peut-être on peut le voir sur Internet. Il a des conversations très intéressantes en russe. Je trouverai. Simeon, comment la Kabbale quelle attitude la Kabbale vis-à-vis de l'adoption d'enfants? Réponse. Si c'est fait précisément en faveur de l'enfant, elle est pour. L'homme doit penser pas uniquement à avoir des enfants et alors il fait des enfants. Il doit comprendre qu'il doit se donner à l'enfant. Et alors, il peut s'en rapprocher. Simeon, vous avez dit que ces enfants étaient beaucoup plus aimés que les enfants naturels. Réponse, oui, parce que la personne doit prouver son amour à cet enfant adopté. Simeon, se le prouver? Réponse, oui, c'est pour ça qu'il l'aime plus. Michael, est-ce qu'il y a une amitié sans inconditionnelle? Alors, si oui, quelle est-elle? Réponse. Sans désir, sans condition et sans but, ça n'existe pas, parce que tout est basé sur l'ego. C'est notre nature.
Alors, on n'a pas besoin de planer dans vos nuages. Toute la nature est construite sur le désir de plaisir, l'égoïsme. Mais grâce à la lumière supérieure, c'est-à-dire du Créateur, nous pouvons nous élever au-dessus de notre nature et commencer à nous en servir autrement, en faveur d'autrui. Mais c'est uniquement grâce à l'influence de la lumière supérieure. Nous-mêmes, c'est comme si nous nous élevions au-dessus de la Terre. Nous surmontions la force d'attraction, mais c'est grâce à la lumière supérieure, parce que nous n'avons pas une telle nature. Simeon, le lendemain d'une dispute, faire comme si rien ne s'était passé, c'est pas comme si c'est pas peut-être pas la bonne attitude. Peut-être c'est mieux d'admettre qu'on a eu tort. Peut-être. Réponse non, les amis. Nous devons savoir à l'avance. Je parle d'un homme et une femme, un mari et une femme. Dans la vie normale, dans votre vie quotidienne, vous vous êtes disputé aujourd'hui. Le lendemain, vous vous levez comme si rien ne s'était passé. Une nouvelle attitude, comme si vous ne vous étiez pas disputé. Oui. De ce côté-là, ma femme, elle est excellente. C'est une super prof. Je la regarde et chaque matin, je suis très en colère. Je veux pas aller me promener avec elle. Et tous les matins, on se promène ensemble une demi-heure. C'est une habitude entre nous. Après le cours matinal, nous allons nous promener ensemble. En général, de 6 heures du mat à 6h30. Et chaque fois que j'arrive, je vais la chercher, sans aucun rapport vis-à-vis de ce qu'il y avait la veille. Peut-être qu'on s'était disputé parce que nous sommes personnes très virulentes et elle me dit bonjour, comment ça va, allons nous promener, comme si rien ne s'était passé la veille. Et pourtant, elle a une très bonne mémoire. Elle se souvient de tout. Mais ce qu'il y a eu la veille, ou le jour même, elle l'a effacé de son souvenir. C'est comme si c'était jamais existé. Et c'est très bien. Je remercie vraiment d'avoir une femme comme ça. Sinon, on ne se promènerait jamais ensemble. Il faut apprendre ça. Michael, une telle attitude entre l'homme, il y a beaucoup d'attitudes. Mais par exemple, parfois il y a une vengeance. Qu'est-ce que vous en dites de ça? Réponse, non. Il n'y a pas de place pour la vengeance. La vengeance, c'est un égoïsme. Au contraire, il faut montrer à la personne que vous allez lui enseigner que vous n'êtes pas prêt à avoir une telle attitude, où vous voulez vous venger d'autrui. Michael, alors, quoi? Les kabbalistes ne veut pas se venger de quelque chose? Réponse non. Qu'est-ce que la vengeance peut te donner? La vengeance peut juste satisfaire ton ego, pas plus que ça. Simeon. Et puis aussi, elle te donne faire de la bile. Réponse. Oui, la vengeance, c'est juste la satisfaction d'un ego. Et nous, on doit penser à la correction de l'ego. Et quand vous en rajoutez sur votre ego, en ayant une telle attitude vis-à-vis d'autrui, alors vous vous éloignez de plus en plus de la solution au problème. Michael, alors c'est l'expression la plus élevée de l'égoïsme? Réponse, oui. C'est très négatif. Même si tu as un très grand plaisir, on dit que la vengeance se mange froid. C'est le plaisir le plus égoïste qui soit, la vengeance. Simeon, pourquoi les gens, quand ils sont déprimés, par exemple, c'est plus facile pour eux de se suicider que de changer leur attitude? Réponse. Le problème, c'est que se suicider, c'est pas difficile. Parce que
l'homme ne termine pas sa vie. En fait, il met juste fin à sa souffrance. Et nous, il faut juste apprendre comment s'élever au-dessus de cette souffrance. Je répète, la Kabbale vous propose dans cette vie, alors que vous êtes encore en vie dans ce corps, de sortir et de ressentir une vie, la vie à venir, qui s'appelle Neshama, l'âme, la tribu du don. Elle vous propose de faire cela. Et tous ceux qui écoutent, peu importe son âge, a cette possibilité. Donc, aidons-nous donc à réaliser ça. Nous avons cette force pour le faire. Il y a maintenant, la semaine prochaine, nous avons un congrès américain. Je prends l'avion mercredi prochain. Je pars aux États-Unis pour 4 jours et je donnerai des cours de là-bas qui seront diffusés sur Internet. Allumez votre ordinateur. Réunissez-vous en groupe. Essayez, comme tous les groupes, de regarder ensemble et d'y participer à ce groupe. Évidemment, ça sera traduit dans la langue que vous parlez. Et participez, soyez présents. C'est une quantité impressionnante de personnes qui se réunissent. Et en cela, vous ressentirez la force, une force énorme qui participe avec vous à ce mouvement, qui participe au mouvement de l'un envers l'autre. Nous allons nous rapprocher d'1 millimètre et c'est possible que nous pourrons même atteindre le stade où le Créateur se révélera. C'est très proche de nous, c'est vraiment pas loin. Cette situation de rapprochement des cœurs, essayons de le faire au cours du congrès. Et le congrès nous aide vraiment, on peut faire un grand pas en avant. Michael, dites-moi, il y a beaucoup de gens qui vont se réunir, même qui vont voyager d'une ville à l'autre. Comment créer les conditions idéales pour attirer la lumière? Est-ce qu'on peut venir et pas attirer la lumière? Réponse, il faut vous y rendre. Et vous saurez que vous arriverez à un groupe et vous pourrez vous y inclure et vous pourrez être avec des amis et être en union des cœurs et dans l'âme à un endroit. Sinon, où vous vous trouvez, réunissez-vous 2, 3. Réunissez-vous dans un salon, organisez-vous pour une journée, voire pendant toutes les journées du congrès. Michael, je veux juste comprendre comment une personne peut vérifier s'il a tiré à lui la lumière. Réponse. Vous le ressentirez quand vous vous rapprochez émotionnellement, vos cœurs entre vous. Alors, un sentiment apparaît qui vous élève et vous exalte au-dessus de votre ego normal. Qui plus est encore, peut-être il y aura des pensées étrangères, des interférences, mais vous devez comprendre que c'est agi en parallèle, un par rapport à l'autre. Un monte, par exemple, l'autre descend, et inversement. Comme des roues. Vous avancez, vous dansez. Et vous créez ces roues, ces descentes et ces ascensions, ces rapprochements, ces éloignements. Le rapprochement, ça vient d'en haut. Et d'en haut, peut aussi vous repousser. Et ces mouvements, vous allez commencer, grâce à ces mouvements, vous allez produire une énergie spirituelle suffisante pour découvrir le Créateur Michael. C'est pas comme on a dit, c'est un antagonisme, c'est un symptôme d'un problème. Il y a aussi des symptômes différents, tels que le rapprochement entre les gens. Alors, peut-être, est-ce que je peux voir dans ces deux expressions, je peux attirer la lumière? Réponse, oui, effectivement. Je vous conseille de lire mon compte Twitter. Peu importe que ce soit mes tweets qui sont anciens ou récents, ces tweets sont écrits. Dans chaque post, dans chaque tweet, j'ai mis une sensation, une émotion particulière. Et ça devrait vous saisir, ça devrait vous saisir intérieurement, vous apporter quelque chose.
Lisez mon compte Twitter, vraiment. Et regardez, écoutez les cours matinaux tous les jours, s'il vous plaît. C'est essentiel, c'est obligatoire. Vraiment, essayez de les suivre. Simeon, alors, quoi qu'il en soit, quel est le secret des relations, de longues relations entre un homme et une femme si elle étudie et lui pas? Réponse. Elle doit tout faire pour lui pour qu'il soit satisfait qu'elle étudie la Kabbale. C'est-à-dire, elle doit lui montrer que la Kabbale lui apprend à l'aimer plus et mieux. Boris, le rôle d'une femme est d'enfanter des enfants et les éduquer. Alors, c'est oui. Quel est le rôle d'une femme qui n'a pas d'enfants, qui ne pourra pas en avoir? Réponse. Le rôle d'une femme n'est pas tel que décrit. Le rôle d'une nekeva, c'est les animaux. Le rôle d'une femme, c'est d'aider les gens à se rapprocher. Elle est capable de le faire alors que les hommes ne sont pas capables. Michael, un cannibale est égoïste. Un voleur est égoïste. Un rophé qui sauve la vie est égoïste. Qu'est-ce que c'est un ego développé et un ego qui n'est pas développé? Réponse. Un ego développé se diffère d'un égoïsme non développé et dans la possibilité de profiter d'autrui. Plus l'ego est développé, plus il profitera d'autrui et à ses dépens. Se satisfaire, se développer à ses dépens, en profiter. Michael, les kabbalistes ne se plaignent pas, alors qu'ils se sont le plus grand égoïste qui soit, c'est correct? Réponse, un kabbaliste ne se sent pas comme égoïste. Il comprend qu'il a un grand égoïsme, mais cet égo est corrigeable. Il travaille avec lui. Il ne permet pas à son égo qui brûle en lui de le contrôler. Il ne permet pas que son ego le contrôle. Non, il se réveille pour qu'il puisse contrôler son ego. Michael, une autre question par rapport à un ego. J'ai lu sur votre Twitter qu'il y a un ego au niveau animal, et il y a un ego social et il y a un ego spirituel. Quand je veux me profiter du Créateur, m'en servir à mes réponses. Oui, la différence n'est les différences sont dans la qualité, dans leur qualité. Michael, alors ces trois formes existent en une personne simultanément? Réponse oui. Oui, à différents degrés. Un bon égoïste, c'est quelqu'un qui avance toujours à tous les niveaux. Et l'ego le force à se satisfaire de toutes les façons qui soient. Michael, alors lequel je dois corriger? Réponse, c'est pas ton problème. Tu dois attirer la lumière supérieure et elle réparera ce qu'elle doit réparer, elle le réparera, c'est son problème. D'où est-ce que tu sais avec certitude ce que tu dois corriger? Michael, vous avez dit que l'ego animal ne doit pas être corrigé. Réponse, non, faut pas penser à ça, n'y pensez pas. L'ego au niveau animal, certes, il n'y a pas besoin de le corriger, mais le plus important est d'attirer la lumière supérieure. Et à travers les liens entre nous, dans le groupe, dans la dizaine, vous attirez la lumière supérieure et elle commence à corriger vos attributs égoïstes. Et il en résultera, vous commencerez à voir quelles actions vous devrez faire par la suite. Simeon, dernière question. Le Congrès va aider à guérir l'Amérique de cette guerre civile qu'il y a entre la gauche et la droite? Réponse, dites-moi. Le monde souffre que de ça? Le monde souffre de tous les problèmes. Les Russes, les Américains, les Chinois, tout le monde souffre de ce qui se passe. Regardez, quoi, l'Allemagne, la France, l'Italie ne souffrent pas? On souffre également de ce qui se passe en Syrie, etc. L'homme souffre, le monde souffre partout. Pourquoi nous devons penser à la réparation?
Les Américains ne peuvent pas se corriger d'eux-mêmes, ni les Russes, ni l'Europe, ni Israël. Personne. Simeon, alors vous dites que si le Congrès se trouve aux États-Unis, son influence ne sera pas que là-bas? Réponse. Aucune influence de ce Congrès ne sera précisément aux États-Unis. Mais nous devons faire pression grâce au monde et pas uniquement sur l'Amérique. Quand nous avons un clic commun, on ne peut pas agir localement. Non, il faut agir globalement. Je pense que nous sommes capables de le faire et nous allons le faire, plus particulièrement lors du Congrès. Le Congrès va dévoiler cette attitude au monde. Cette nouvelle attitude est correcte. Bon, essayons de le faire ensemble. J'espère vous voir lors du Congrès, vous voir sur les écrans, vous voir physiquement pour ceux qui peuvent venir. Et après le Congrès, dans 2 semaines, on se retrouvera ici. Nous serons encore en Israël? Oui, oui, nous serons déjà revenus. Oui, oui. Quand est-ce que nous repartons? Michael, après encore une semaine. OK. Donc, on se retrouve dans 2 semaines. Bonne chance, merci beaucoup et à bientôt la semaine prochaine au Congrès.